Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous posez des questions sur le diamant de naissance. Et donc, je souhaitais faire cette vidéo pour vous apporter déjà quelques éléments de réponse. Quand est-ce qu'il est bien de faire une lecture de diamant de naissance? Eh bien, quand on passe une certaine phase dans sa vie où on est un peu en quête de sens, où on a besoin de comprendre un peu les choses plus profondément, de manière un peu plus spirituelle, j'ai envie de dire. Quand on a besoin de se connaître, mais en conscience, d'accord? Quand on a besoin de faire ce chemin-là, quand on a besoin de comprendre un peu comment on fonctionne, et puis quand on a envie aussi de reprendre du pouvoir sur sa vie et de changer des aspects de vie qui sont mal vécus. Voilà. Ça, c'est d'une manière générale ce à quoi sert le diamant de naissance, puisque c'est un outil effectivement de connaissance de soi, de développement personnel et de coaching. Votre diamant de naissance est calculé sur votre nom, prénom et date de naissance et donne donc des arcanes majeurs du tarot dans des maisons astrologiques. D'accord? Donc vous avez 24 aspects de vous que l'on va travailler en séance, que je vais vous expliquer en fait à comprendre qui vous êtes et comment vous agissez, etc., etc. La première maison va vraiment représenter la polarité masculine, donc votre énergie masculine, votre manière de fonctionner, d'avoir confiance en vous, de vous affirmer, de prendre votre place, et aussi représente votre aspect, votre apparence en fait, ce que vous dégagez et donnez à voir aux autres. La maison 2 va représenter, elle, plutôt votre énergie féminine, donc plutôt quelque chose d'intérieur, d'accord, votre joie, dans quoi vous prenez plaisir et comment vous gagnez votre vie. C'est vraiment une maison en lien avec ce que vous possédez de manière innée, vos dons, vos talents, vos qualités, vos valeurs. La maison 3, elle, sera plus axée sur tout ce qui est communication, échange, adaptation au monde. Effectivement, on n'est pas seul, donc on a besoin de s'adapter. On a besoin d'échanger, de communiquer, et puis c'est aussi en lien avec la fratrie. La maison 4, elle, représente vraiment l'aspect plus familial, donc les conditionnements, les blocages, les qualités aussi que vous avez dû développer en ayant les parents que vous avez eus, d'accord? Soit parce qu'eux-mêmes avaient ces qualités-là, soit parce qu'eux-mêmes ne les avaient pas et que vous avez dû les développer. On va travailler quand même ici sur vraiment quelque chose d'assez global, puisqu'on peut remonter jusqu'au projet sens, c'est-à-dire jusqu'à avant que vous arriviez au monde, et l'environnement dans lequel étaient vos parents, leur état d'esprit, etc. Qui ont conditionné finalement qui vous êtes aussi aujourd'hui par l'éducation que vous avez reçue notamment. La maison 5, elle, est vraiment en lien avec la maison de l'amour de soi finalement, de l'enfant intérieur, de la créativité et de l'amour au sens large, voilà, de ce dont vous avez besoin pour aimer et être aimé. Et donc elle est en lien avec les enfants. La maison 6, elle, est en lien avec le quotidien, avec les routines, les rituels, les schémas répétitifs, donc les choses qui se répètent finalement. L'idée étant que l'on répète des choses positives qui, à force de répétition et d'entraînement, deviennent une expertise. Donc effectivement là, on va regarder un petit peu ce qui est de l'ordre des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes pour vraiment retravailler ça. Et du coup, ce qui fait qu'on est dans une bonne santé générale, un état de bien-être global. Ensuite, avec la maison 7, on va travailler sur les relations, la relation aux autres, et notamment la relation de couple, et voir un petit peu finalement ce que l'on cherche chez l'autre, parce que chez nous, on n'arrive pas à l'exprimer, quoi. La maison 8, quant à elle, est vraiment une maison de travail sur soi, dans le sens où souvent on se cherche des excuses, et donc c'est toujours les autres, le contexte, l'environnement, voilà. Jusqu'au moment où effectivement on se rend compte que, eh bien, que les choses se passent en nous et qu'il y a un travail intérieur à faire. Donc voilà, c'est aussi une maison qui est pas forcément évidente, qui peut ne pas être évidente en tous les cas. Et du coup, c'est une maison aussi qui va nous parler de tous nos tabous, toutes nos parts d'ombre. Donc voilà, ça peut être la sexualité, la politique, tout ce qui est addiction, les drogues, la mort, l'ésotérisme, enfin bon, j'en passe. Vous aurez compris.
La maison 9, quant à elle, va plutôt nous parler de notre légitimité, de notre philosophie de vie, de nos croyances et des voyages, notamment des voyages de l'esprit, des voyages de l'âme et des voyages physiques. La maison 10 nous parlera vraiment du chemin de vie, donc vraiment de d'une leçon importante à intégrer. Et donc elle est aussi en lien avec l'idée... alors, elle est en lien avec le père, tout ce qui est social, tout ce qui est apparence sociale en fait, apparence extérieure, et l'idée que l'on peut dégager ou que les gens ont de nous dans notre travail. La maison 11, quant à elle, est vraiment une maison libératrice qui apporte des solutions, en fait, des solutions par lesquelles vous devez passer pour vous libérer. Et donc c'est aussi la maison en lien avec les amitiés, les groupes et les soutiens, l'aide finalement, d'accord? La maison 12, quant à elle, et c'est vraiment une maison qui va nous permettre de passer d'un espèce de mal-être profond à un bien-être, un réel bien-être intérieur. C'est une maison qui est du coup liée à du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, des vies antérieures, des choses vraiment profondes finalement qui se nichent dans nos mémoires cellulaires. Et donc, on a un travail à faire là-dessus. La source de rayonnement, quant à elle, on est vraiment au cœur de ce qui vous fait rayonner et ce que vous devez incarner pour vraiment voilà, dégager votre côté lumineux et être lumineuse, quoi. Ensuite, donc là je viens de vous parler rapidement de toutes ces maisons-là, d'accord? Et ici vous allez avoir une partie de vos facettes cachées qui va être plutôt en lien finalement avec ce qui est inconscient en vous et ce qui est en lien avec votre âme, d'accord? Donc effectivement pour les personnes un petit peu moins spirituelles, ça peut être un peu... loin de vous, mais pour autant ça fait partie de vous, donc prenez comme ça résonne aujourd'hui, et ça c'est des choses qu'on ira voir en séance, d'accord? Donc il y a effectivement ici l'intention d'incarnation, on verra avec quelle intention votre âme s'est incarnée sur Terre et qu'est-ce qu'elle est venue faire. Ici on a l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, c'est vraiment quelque chose qui est fort intérieurement et que vous avez besoin d'écouter. Sans ça, il y a une espèce de cri intérieur d'une douleur vécue intérieurement quand même. Ensuite, vous avez une ressource cachée, ici. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de vous intérieurement, mais qui du coup a besoin d'être arrosé pour grandir, mais sur lequel vous pouvez du coup vous appuyer, d'accord? Ici, vous avez la maison du défi caché, donc c'est une maison, effectivement, comme son nom l'indique, c'est vraiment un défi de l'âme, donc c'est plutôt une maison qui est un peu difficile et où il y a du challenge et où ça peut être confrontant, douloureux, hein. Ensuite, vous avez la maison de la contradiction. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose finalement qui intérieurement, c'est là où vous êtes à l'aise, où c'est facile et vous êtes doué et bon. Mais pour autant, vous le savez, mais vous n'y allez pas forcément. C'est un peu contradictoire, quoi. Voilà, il y a cette contradiction-là. Ensuite, vous avez une maison ici, c'est la maison de votre année personnelle. Donc c'est l'énergie que vous allez traverser de date anniversaire à date anniversaire, et qui va vous permettre d'avancer en fonction de ça. Donc travailler sur des choses en fonction de l'énergie que vous traversez. Et enfin, ici, vous allez avoir une partie qui va être plus visible, plus consciente et plus en lien avec votre côté humain. Donc là, ici, vous allez avoir votre tempérament. Donc, c'est pareil, comment vous fonctionnez, quel tempérament vous avez. Ensuite, vous allez avoir une maison de la motivation. C'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous mettez en action et qu'est-ce qui vous motive à faire les choses. Et sur lequel vous pouvez vous appuyer finalement pour avancer. Ici, vous avez une ressource clé. Donc, c'est cadeau. C'est quelque chose qui, pareil, qui fait vraiment partie de vous et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer, sortir de situations pas forcément toujours sympas. Ici, la maison de l'expression, c'est vraiment une maison qui va être en lien avec la manière dont vous allez faire les choses. C'est un petit peu en lien avec votre chemin de vie. Et la maison de réalisation, c'est vraiment la maison qui va vous permettre de vous sentir accompli, de vous réaliser pleinement.
Voilà un petit peu un tour rapide du diamant de naissance. Et donc effectivement là je vous l'ai fait rapidement, mais c'est quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de matière, on est d'accord, et moi je vous propose les lectures de diamants de naissance sur 2 séances. euh, parce que il y a pas mal de choses à dire et qu'on va les voir aussi en fonction un petit peu de ce que vous vivez. Donc j'espère vraiment que ça vous aura apporté des éléments de réponse, que vous aurez compris que c'est un outil qui effectivement euh, vous représente dans votre entièreté, dans votre globalité. Donc vous n'êtes pas qu'un être humain, vous êtes aussi une âme incarnée dans ce corps-là. Donc effectivement, pour les personnes qui vont être un petit peu plus terre à terre, ça peut ne pas être évident, mais pour autant, ça fait partie de vous. Et parfois, quand il y a des choses dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise, eh bien, il y a besoin d'aller voir cet aspect-là de votre âme et de ce qui est inscrit en vous et qui peut être souffrant ou bloquant. Voilà. Euh, donc voilà, on va faire le tour un petit peu de tous vos aspects de vie, de qui vous êtes, et puis bien plus encore, hein, il y aura l'histoire du diamant de naissance en tout début de séance. J'espère que ces réponses auront suscité suffisamment d'intérêt chez vous, auront suffisamment attisé votre curiosité pour en savoir plus, parce que j'ai hâte de vous retrouver pour votre lecture de diamant de naissance. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.